Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors ça fait un moment que je n'ai pas fait de vlog et dans le dernier je vous laissais à la toute fin de l'écriture du premier jet de mon deuxième roman, Le Dernier Né. Alors que s'est-il passé depuis? Eh bien depuis j'ai laissé reposer dans un premier temps pendant à peu près 2 semaines ce roman. Puis j'ai fait la première réécriture avec mon bêta lecteur principal et une fois que cette première réécriture a été faite, j'ai envoyé le manuscrit à mes 6 autres bêta lecteurs. Alors, ce que j'ai fait, il faut savoir que mes bêta lecteurs, j'en ai 2 qui lisent directement dans Word, mais les autres lisent en version papier. Et donc je leur ai fait des épreuves tout simplement du dernier né. Alors c'est pas du tout la couverture définitive, hein. C'est un truc que j'ai fait en 2 secondes sur KDP juste avant d'imprimer parce qu'ils me demandaient forcément une couverture. Donc voilà, je leur ai fait des épreuves, ça c'est la mienne. Et donc cette forêt de post-it, et bien tout simplement ça correspond à tous les retours de mes bêta lecteurs parce que j'ai eu des retours par mail, j'ai eu des retours par Messenger, des captures d'écran de notes prises sur le téléphone, j'en ai eu qui étaient faites à la main et tout ça en fait histoire de me simplifier la vie, d'aller plus vite quand je vais réécrire, et j'ai tout synthétisé dans ce cahier, sachant que chaque couleur correspond à un thème. Par exemple, on a le bleu pour les fautes, le vert pour les répétitions, le jaune pour des suggestions, etc. Ça fait un rendu très joli, il y a beaucoup de choses, beaucoup plus clair pour moi de faire comme ça, plutôt que d'avoir tous les documents ouverts et de devoir refouiller à chaque fois dedans. Ça prend un petit peu de temps à faire, mais une fois que je me mets à la réécriture en tant que telle, ça va beaucoup plus vite. Et dans ce carnet, j'ai toutes les idées générales. Et dans ce carnet, je fais également un petit peu le point sur les idées qui reviennent, qui se recoupent avec d'autres, celles qui me permettent de réfléchir à d'autres remarques, etc. Ça va être mes 2 outils de travail, sachant que pour la bêta lectrice qui a pris toutes ses notes dans Word, je vais ouvrir tout simplement le document sur mon écran et je travaillerai avec les 2 documents ouverts. Pour chaque bêta lecteur, enfin quasiment tous, je les vois en vrai quand on fait, une fois qu'ils ont terminé leur bêta lecture, parce qu'en fait on fait un petit débriefing et le fait de discuter directement comme ça avec ces bêtas, c'est hyper intéressant parce que ça amène parfois de nouvelles questions, ça m'aide à résoudre d'autres problématiques, etc. Et donc je vais vous incruster juste après un petit passage du dernier retour de bêta que j'ai eu, donc ça s'est fait en visio. Vous allez voir voilà les notes que je prends, les petites post-it que je rajoute au fur et à mesure, etc. Et donc maintenant que j'ai absolument tous mes retours, je vais pouvoir commencer la réécriture. Alors la réécriture, en combien de temps ? Alors, je vais essayer de la faire en l'espace de 2 semaines. Alors attention, je dis 2 semaines, si jamais ça me prend plus de temps, ça me prendra plus de temps. Il faut savoir que je ne retravaille toujours pas à cause du coronavirus, donc je me consacre entièrement à l'écriture et tout ce que ça englobe. Actuellement, je travaille parfois jusqu'à 12 heures dans la journée sur mes romans. C'est pas tous les jours que je travaille 12 heures, mais c'est tous les jours une paire d'heures. Et voilà, je travaille aussi les samedis et les dimanches, donc c'est pour ça que je me dis qu'en 2 semaines, c'est possible. Ça ferait 3 chapitres par jour, c'est réalisable. Alors il y a certains chapitres, ça va me prendre une demi-heure, d'autres ça va me prendre 2 heures. J'ai pas non plus d'énormes trucs à remodifier, j'ai pas de chapitre à réécrire entièrement, ce genre de choses. J'estime, au vu de mon expérience et de ce que j'ai à faire, etc., de la façon dont j'arrive à travailler, que c'est possible de réussir à faire ça en 2 semaines, mais comme je vous le dis, si jamais ça prend plus de temps, ça prendra plus de temps. Faut savoir que pendant cette période où je vais faire la réécriture du dernier né, je mets complètement en pause l'écriture. Je suis actuellement en train d'écrire le premier tome d'une duologie. La duologie s'appelle MKV, le premier tome s'appelle Paralysie, et donc j'en suis à 50 000 mots je crois sur Paralysie, que j'ai écrit pendant 1 mois et demi, là où j'attendais le retour de mes bêtas. Je me suis consacrée du coup à l'écriture de Paralysie. J'ai la moitié du roman, voilà, 50 000 mots, je suis arrivée à un stade où je voulais arriver, il y a un élément marquant et du coup on passe sur une autre partie, du coup voilà. Je voulais être arrivée jusque là avant de le mettre en pause, et donc là maintenant je vais me consacrer à 100% à la réécriture du dernier né. Donc on est le 1er mars et voilà, l'idée c'est d'avoir terminé pour mi-mars, ça serait vraiment l'idéal. Et une fois que cette réécriture sera faite, je vais recommander une épreuve parce que mon bêta principal qui a lu le premier jet, qui n'a pas lu ce qu'ont lu les autres bêta lecteurs, mais va du coup refaire une bêta, donc ça sera le 3e niveau de bêta lecture si on peut dire. Voilà, donc quand on voit toutes ces petites notes, on pourrait se dire c'est que le manuscrit n'est pas terrible. Moi je vois surtout ça comme mes bêta lecteurs sont consciencieux, font attention aux détails, pointent du doigt vraiment toutes les petites choses. Avoir des bêta lecteurs qui sont capables de vous dire les choses qui ne vont pas, le tout avec bienveillance, c'est hyper important. Avoir quelqu'un qui n'osera pas vous dire écoute ça va pas, ou ça faut le retravailler ou quoi, non, ça va pas servir à grand chose. Voilà, donc moi les miens sont tous très bienveillants, mais n'hésite pas à me dire quand quelque chose ne fonctionne pas. Et un autre petit truc que je fais moi avec
mes bêtas, donc je pense que je serai amenée à le faire dans ce roman, hein, ça avait été le cas pour les origines, c'est que des fois je vais interroger certains par rapport aux remarques d'un autre. Alors pas pour lui dire attends, un tel il m'a dit ça, nanana, mais plutôt pour lui dire tiens, un tel m'a dit ça, toi je sais que tu m'avais dit ça, qu'est-ce que t'en penses? Et puis comme ça on discute aussi, des fois pour trouver des solutions quand il y a des choses qui bloquent un petit peu. Voilà, j'ai la chance d'avoir des bêtas qui me suivent. Tous m'aident vraiment énormément, donc j'en profite pour les remercier encore à nouveau pour le temps qu'ils m'ont accordé. Et puis je pense qu'on va s'arrêter de parler là, et puis qu'on va se mettre à bosser, parce que j'ai 100 000 mots à corriger quand même. Voilà. Donc, pour moi, pour pas se faire remarquer, elle doit bien vite qu'il va la mettre sur écoute et la faire surveiller. Disons qu'en fait, l'idée c'est de rien changer. Oui, oui. Alors, on se retrouve pour le deuxième jour de réécriture du dernier né. Oui, je sors de la douche. J'ai attaqué hier du coup la réécriture, j'ai bien avancé, j'ai fait le prologue et 6 chapitres hier. Là, ce matin, j'ai fait le chapitre 7 et le chapitre 8. Et là, je vais m'attaquer au chapitre 9. Alors pour le moment, comment ça se passe? Pour le moment, ça se passe bien. J'ai pas rajouté énormément pour le moment, j'ai rajouté un peu plus de 1000 mots seulement. Plus tard, il y aura quand même des parties où j'aurai plus de choses à retravailler. Là, ça reste quand même du détail. J'ai aussi réfléchi hier avec le bêta lecteur avec lequel j'ai fait ma visio. On a réfléchi à 2 petits soucis qu'il y avait dans le roman. Enfin, l'un des deux, c'est pas vraiment un souci. Il y en a un, c'est quelque chose qu'il faut régler. Il a pointé du doigt quelque chose qu'il va falloir résoudre. Alors c'est pas grand chose, mais ça peut poser souci. Et pour le moment, je n'ai pas de solution. Donc je pense que je vais bientôt contacter mes autres bêtas pour leur en parler. Voir un petit peu si eux ont des idées pour débloquer un petit peu ce truc-là. Et l'autre, qui n'est pas vraiment un souci, c'était le moyen d'intégrer un personnage un peu plus tôt. On a réfléchi un petit peu à ça. On se rendait compte hier que ça allait être très compliqué. Et là, j'ai essayé de trouver un petit peu des solutions. Et en fait... je peux pas lui faire de place plus tôt en fait. Donc cette idée là, on va devoir la mettre de côté malheureusement. Mais bon, c'est pas très très grave. Donc voilà, là je vous retrouve aujourd'hui. J'en suis au chapitre 9, donc à la page 76 sur 400. Donc voilà, je suis bien contente. Hier, j'ai bien avancé. Aujourd'hui, j'aimerais faire le 9, le 10 et le 11 de chapitres. Comme ça, j'en serai à un quart. Donc un quart en 2 jours, ça me semble très bien. Mais voilà, comme je le disais, pour le moment, les chapitres ne sont pas trop longs à retravailler, pas trop compliqués, il n'y a pas trop d'incidence avec ce qui se passe après. C'est pour ça que pour le moment, j'avance aussi vite, mais après, forcément, ça sera un petit peu plus long. On se retrouve aujourd'hui pour le 3e jour de réécriture du dernier né. Là, je vais attaquer le chapitre 14 et je pense que je vais avoir un petit peu plus de temps à passer dessus. Comme j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, mon point faible, ce sont les dialogues. Je commence un petit peu à pointer les erreurs qui reviennent fréquemment et donc à éviter de les faire. Et là, dans ce chapitre 14, il y a tout un gros dialogue qui est en fait un interrogatoire. Et en fait là il ne va pas, alors c'est pas forcément les phrases en elles-mêmes qui doivent être formulées, mais c'est la tournure en fait que prend l'interrogatoire. J'ai un bêta lecteur qui m'a fait remarquer, et mon bêta lecteur principal m'avait déjà dit que cette partie-là fonctionnait pas très bien. C'est un interrogatoire, mais la façon dont je l'ai tourné, ça ressemble plus à une confession en fait. Et ce qu'il va falloir faire, c'est de inverser les rôles en fait entre les deux personnages pour réorienter la façon dont sont amenées les informations. Donc je pense que ça va me demander un peu de boulot parce que en plus le dialogue est très long, il y a quasiment que ça dans le chapitre 14 et en plus c'est mon point faible. Et donc voilà, là c'est pas juste reformuler certaines phrases, c'est réorienter tout le dialogue. Donc je pense qu'il va falloir que je réinsère certains éléments, que je change l'attitude d'un des personnages durant tout ce chapitre. Donc ça va me demander un petit peu de boulot. Et c'est ça qui est intéressant aussi avec les bêta lecteurs, c'est d'avoir la façon dont ils voient les personnages. Et je sais que j'ai certains bêtas qui me disent non mais attends, là ce que un tel dit à ce moment là en fait ça colle pas, c'est pas sa personnalité. Alors des fois je suis d'accord avec eux, des fois moins, et c'est intéressant de voir que
finalement on a tous une perception différente de nos personnages. Mais voilà, si jamais vous débutez dans l'écriture, que c'est la première fois que vous faites appel à des bêta-lecteurs et que par exemple les bêta-lecteurs ne sont pas très expérimentés, ne savent peut-être pas comment orienter leurs remarques, n'hésitez pas à leur demander, tiens comment est-ce que tu perçois les personnages et est-ce que à des moments tu as l'impression qu'ils sortent un petit peu de leur rôle ou alors que cette remarque, non en fait ça ne colle pas, ils ne la diraient pas, voilà ce genre de choses. Moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup d'avoir le point de vue de mes bêta-lecteurs sur les réactions de mes personnages, savoir si jamais c'est cohérent en fait, parce que c'est quand même assez important. J'aimerais faire aujourd'hui encore le 14, 15, 16, comme ça je tiens mon rythme de 5-6 chapitres par jour, voilà, ça me semble plutôt pas mal. Et je vous en parlais hier, j'ai une problématique dans mon roman que je dois résoudre. Pour le moment j'ai quelques idées, mais voilà, j'ai pas encore été complètement convaincue par aucune d'entre elles, donc je pense que je vais bientôt faire appel à mes bêta-lecteurs pour m'aider, pour leur faire part de ces idées et voir un petit peu ce qu'ils me disent. C'est parti! Bon, au final, ce chapitre 14, il s'est fait sans tant de difficultés que ça. J'ai mis un peu plus d'1 heure quand même à revoir, sachant qu'en dehors de ce dialogue, le reste, il n'y avait pas grand chose à modifier. Mais voilà, tout ce dialogue, je l'ai bien modifié. J'ai modifié notamment la réaction des personnages sur certains passages. J'ai un peu du mal à me rendre compte si c'est mieux ou pas, si j'ai réussi à changer le ressenti lorsqu'on lit. Donc ça c'est là où j'ai de la chance, c'est que mon bêta lecteur principal lit en décalé avec les autres bêtas et donc du coup va me refaire une lecture une fois que j'aurai fini cette réécriture. Et comme cette partie là c'était quelque chose qui lui avait déjà posé un peu problème lors de lui sa première lecture, et ben du coup je sais qu'il y fera attention et j'ai hâte d'avoir son avis si jamais il faut que j'accentue encore certaines choses ou pas. Mais globalement je pense avoir pas trop mal réussi ce que je voulais faire. Donc là je vais m'attaquer maintenant au chapitre 15, il est pas très long, c'est pas un chapitre où j'ai trop de choses à faire et une fois que j'aurai fait ce chapitre 15, je vais essayer quand même de réfléchir un petit peu aux problèmes que je vais devoir résoudre parce que j'y arrive bientôt dans le roman et voilà, j'ai pas envie de me retrouver complètement bloquée devant le chapitre où il y a cet élément qui bloque un peu. Je vais essayer d'y réfléchir un petit peu, je pense que voilà, je vais en parler avec mes bêtas, notamment avec Alice. Coucou Alice, si tu passes par ici. C'est l'avantage d'avoir des bêtas avec lesquels on peut échanger vraiment, parce qu'on peut leur faire part justement de toutes ces petites problématiques, genre tiens, ça, qu'est-ce que t'en penses, ou même après pour la couverture, le résumé, etc. J'ai l'impression d'avoir un lien particulier en fait avec mes bêta lecteurs, parce que ils sont tellement importants dans tout ce processus, dans la création d'un roman, sont tellement indispensables pour moi. J'ai une petite pensée émue quand je pense à eux. Et voilà, je ne dis pas ça parce que je vais encore les faire bosser quand je vais leur poser toutes mes questions, mais voilà, c'est la vérité. Donc voilà, maintenant on se remet au chapitre 15. Voilà, ça fait une semaine que j'ai attaqué la réécriture. Je vous ai laissé au jour 3 ou jour 4, je ne sais plus. Là, le petit bilan de fin de semaine, j'ai tenu mon rythme de 5 chapitres par jour. Donc j'ai dépassé les 2/3 de réécriture. Et logiquement, bon, sachant que la fin du roman va demander pas mal de travail, je pense que d'ici 2-3 jours, je pense que ça devrait être terminé. Je suis plutôt contente de cette réécriture, sachant que j'avais déjà fait un gros boulot à la première réécriture, sachant que j'avais déjà eu un retour de bêta lecteur. J'avais pas juste réécrit avant d'envoyer au bêta, j'avais déjà eu des retours et déjà apporté pas mal de modifications. Voilà, cette réécriture là m'a demandé du temps, parce que même si jamais ça a été en peu de jours, j'ai quand même travaillé un sacré paquet d'heures par jour. Cette seconde réécriture, même si elle m'a demandé beaucoup de temps, au final elle s'est faite assez facilement. Alors je dis ça même si jamais le dernier chapitre, enfin les 2 derniers chapitres vont me demander beaucoup de travail, mais en dehors de ça, il n'y a pas eu de gros trucs à modifier. Je sais que dans les origines, j'avais eu à certains moments carrément des chapitres que j'avais dû réécrire, mais complètement, et plusieurs fois. Genre par exemple, des chapitres qui n'allaient pas, je les avais réécrits, et en fait ça n'allait toujours pas, je les avais réécrits, enfin bref. Certains passages jusqu'au bout, je les ai retravaillés, voilà, je le répète, il y a eu 6 réécritures pour les origines, c'était énorme, j'en voyais pas le bout et j'étais vraiment contente à la fin d'avoir terminé. Et d'ailleurs quand j'ai reçu la première épreuve de mon roman, j'ai pas eu cette joie, cette excitation ou quoi que ce soit, j'ai surtout eu du soulagement de me dire ça y est, je suis arrivée au bout.
parce que vraiment à la fin c'était long. En termes de travail, ce roman me demande quand même moins de travail que le premier, ce qui prouve qu'on évolue et c'est quand même chouette. Et au moment où je dis ça, je pense à mon troisième roman, Paralysie. Je vous en parlerai dans un autre vlog qui sera consacré à ce troisième roman. Et j'ai l'impression que je vais avoir beaucoup de travail sur celui-ci parce que je change énormément de choses par rapport à la façon dont je travaille habituellement. Donc voilà, donc là je m'y remets. J'ai pas encore fait mes 5 chapitres du jour. Jusqu'à présent j'ai tenu ce rythme. Donc là je vais me mettre à mes 5 chapitres. Alors je les fais pas tous d'affilée parce que je préfère entrecouper, j'en ai déjà parlé dans d'autres vlogs, je préfère entrecouper mes activités, ça me permet d'être plus concentrée, etc. Puis j'aime pas rester assise pendant non plus des heures et des heures. Donc voilà, l'objectif du jour, c'est d'aller jusqu'au chapitre 35. C'est parti! Alors je voulais aussi vous montrer ce que ça donnait du coup les deux écrans. Donc là j'ai mon document sur cet écran-là. Et là j'ai le document d'Alice, où elle m'a laissé en fait dans la marge à droite des commentaires. Donc comme je le disais, sur celui-ci il n'y a pas grand chose, donc effectivement il n'y a pas beaucoup de commentaires. Il y en a d'autres où il y en a beaucoup plus, mais voilà, ça dépend vraiment des chapitres. Et donc en faisant comme ça, je garde ce qu'elle me donne sous la main. Là j'ai mon document et je garde bien évidemment sur le côté mon épreuve avec toutes les couleurs, avec toutes mes notes, et un petit carnet où j'ai des trucs un peu plus, enfin des notes un peu plus globales à ajouter. Alors dans les trucs qui sont revenus plein de fois dans cette correction, Alice m'a fait remarquer que je faisais des sauts à la ligne tout le temps. Voilà, donc ça c'est quelque chose que j'ai pas mal revu. Pareil, les points de suspension, j'en use et j'en abuse, mais ça je le savais déjà. Mais voilà, Alice me l'a fait remarquer. Pareil, les guillemets, j'en avais un petit peu beaucoup. Mais ça, je crois que j'aime vraiment bien les guillemets hein. Dans toutes mes vidéos, je mets des guillemets tout le temps. Voilà, ça c'est les deux choses qui sont revenues le plus. Je regarde beaucoup dans cette direction parce qu'en fait, c'est ma fenêtre qui se trouve juste là et il y a des oiseaux qui sont juste dehors. Voilà. On se retrouve pour le tout dernier jour de la seconde réécriture du dernier né. J'aurais presque pu terminer hier parce que hier j'ai beaucoup réécrit. Idem dans la nuit de dimanche à lundi. Et donc en fait hier soir il me restait 2 chapitres et l'épilogue. Sachant que ça aurait été des chapitres lambda, j'aurais largement pu les faire hier soir. Mais ce ne sont pas des chapitres lambda parce que les deux vont me demander beaucoup de travail parce que je dois rajouter une scène en fait. Il y a un événement qui... Les raisons pour lesquelles il se produit changent, il y a un personnage que je fais intervenir vraiment différemment et donc du coup ça va m'obliger à réécrire toute cette scène et même à en rajouter une. Du coup ça demande du travail, en plus de ça, ça a des conséquences sur les 2 chapitres et je voulais pas en entamer un sans être sûre que je pourrais faire le deuxième dans la foulée. Donc en fait voilà, il y a 2 chapitres, l'épilogue c'est pas grand chose mais je vais avoir autant de boulot je pense aujourd'hui que tous les jours où j'ai corrigé 5 ou 6 chapitres. Donc c'est parti, j'ai noté tous les points là que je devais encore travailler sur la fin, sachant que c'est sur la fin que j'ai eu le plus de remarques de mes bêta lecteurs. Faut que j'étoffe un petit peu certaines choses. Donc voilà, j'ai du travail, donc je vous emmène avec moi pour ces 2 derniers chapitres et cet épilogue. J'ai mon chat qui miaule. Non mais tais-toi. C'est parti. Sinon vous avez vu cette petite tasse comme elle est trop belle. Cette petite tasse Edwige. Bon je dis petite mais elle fait un demi-litre donc elle est pas si petite mais je la trouve trop jolie. Je suis dans l'épilogue et je suis quand même émue. Pour ceux qui avaient vu le vlog quand je terminais d'écrire ce roman, où je me mettais à pleurer à la fin, bon bref, de le relire là encore, ça me l'avait pas autant fait la première relecture, je pense parce que j'étais vraiment hyper concentrée sur tout ce que je retravaillais, et là il y a quand même moins de travail qu'à la première réécriture, donc je me laisse un peu plus prendre dedans, mais ouais, je suis quand même émue par cette fin. Là il me reste peut-être 3 pages, sachant que j'ai quelques infos à rajouter, mais bon, voilà, j'arrive vraiment tout au bout. Je suis contente. Je sais pas si tout ce que j'ai fait comme modification c'est bien. Globalement, je suis assez satisfaite de cette réécriture. J'avais vraiment beaucoup travaillé pour la première, sachant que même globalement, j'étais assez satisfaite du premier jet. Quand je compare avec le premier jet des origines, mais
ça n'a tellement rien à voir quoi. Je m'attendais pas à autant progresser entre les deux romans, mais j'ai vraiment gardé en tête tout au long de l'écriture toutes les remarques qu'on avait pu me faire, que j'avais pu me faire par rapport au premier jet durant toute l'évolution de la réécriture. Et donc j'ai vraiment essayé de garder tout ça en tête lorsque j'écrivais. Et mon premier jet du dernier né, en toute sincérité et en toute modestie, était pas si dégueu. J'avais fait une première écriture avec déjà un premier bêta lecteur, ça aide énormément. J'avais déjà beaucoup travaillé, donc voilà, cette deuxième réécriture aura demandé du travail, hein, je dis pas le contraire, mais globalement ça s'est plutôt bien passé. Je me suis pas trop arraché les cheveux, il y avait juste un point sur lequel je bloquais un petit peu, puis au final ça s'est résolu. Je sais que j'en avais discuté avec Alice, qui est une de mes bêta lectrices. On avait un peu réfléchi à la situation, j'en avais fait part à deux autres bêta lecteurs, à Alex et à Flo. Voilà, pour leur dire ce que j'avais trouvé, ça avait permis de développer un petit peu plus l'idée, etc. Donc ça c'est un truc que je vous conseille de faire, c'est lorsque vous doutez de quelque chose, ou vous avez une idée ou quoi que ce soit, parlez-en avec vos bêta lecteurs. Des fois le simple fait d'en parler, vous allez débloquer vous-même en fait ce qui vous coince, et des fois c'est eux qui vont vous aider en vous proposant des choses, etc. Donc n'hésitez pas à discuter avec vos bêta lecteurs. Ils sont tellement importants dans le processus du roman, et en fait à plein d'étapes. C'est pas juste une fois qu'ils vous ont rendu la bêta lecture c'est fini, alors peut-être que pour certains c'est le cas. Mais moi je suis contente parce que mes bêta lecteurs, je peux leur parler de mon roman après et de ce que je modifie, ce que je retravaille, donc c'est vraiment très chouette. Sur ce, je retourne à mes dernières pages, hein, que je termine quand même, et puis je vous reprends à la fin pour une petite conclusion. Et voilà, j'ai terminé. La seconde réécriture du dernier né est terminée. Donc c'est une nouvelle étape qui est validée. Donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que Salomé, ma petite sœur qui s'occupe de la couverture, on veut profiter du fait que je réimprime des épreuves là pour que mon premier bêta lecteur Alex puisse le relire. On profite de l'impression de ces épreuves pour faire des premiers tests avec la couverture. Parce que pour cette couverture, même si jamais elle n'est pas encore finalisée, j'hésite entre deux polices et surtout j'hésite entre la faire en mat et en brillant. Pour cette épreuve, je vais tenter une des couvertures et essayer en mat. Et une fois qu'Alex aura relu et que j'aurai réécrit en fonction de ses remarques, je vais à nouveau commander des épreuves. Alors je pense que là ce sera pour la correction finale, et donc pour mes correcteurs, et dans ce cas-là j'imprimerai avec la deuxième police et avec du brillant. Vu que j'ai encore deux étapes de relecture et de correction, je vais en profiter pour pouvoir tester la couverture, pour éviter de commander plein d'épreuves une fois que le roman sera terminé, pour justement tester la couverture. Donc au moins le choix entre mat et brillant, le choix entre les polices et éventuellement le contraste des couleurs, etc. Et ben ça me permettra tout simplement de voir à ce moment-là. Donc là, j'attendais de savoir combien de pages allait faire le roman en version finale. Donc là, en l'état actuel, il fait 396 pages. Donc je vais passer dans KDP pour faire le petit calcul, pour calculer le dos du roman. Ma sœur est repartie du format pour les origines qui fait 416 pages, donc il y a 20 pages d'écart. C'est pas énorme, mais voilà, le dos, il y a un petit module dans KDP qui permet de calculer la largeur exacte. Donc je vais lui faire le petit calcul, je vais lui donner l'information, comme ça elle va pouvoir me finaliser un premier export de couverture, même si jamais elle n'est pas terminée. Et comme ça, je vais pouvoir commander l'épreuve pour qu'il soit à nouveau relu, puis avoir une première idée un petit peu de la couverture. J'ai réussi à faire cette deuxième réécriture en 9 jours. Je vais maintenant m'occuper donc de la couverture et de commander une épreuve. Et puis une fois que ça sera fait, et je vais mettre à nouveau le dernier né en pause et je vais repasser sur Paralysie. Voilà, ce petit vlog sur la réécriture est terminé. Je referai un vlog pour le dernier né parce que je veux faire une campagne Ulule pour le dernier né, et je pense que ça sera intéressant de vlogger un petit peu sur toute la préparation de cette campagne Ulule, sur le choix des contreparties, comment je vais établir le prix, etc., etc. En attendant, je vais vous laisser là pour clôturer ce vlog. Je sais jamais comment clôturer les vlogs. En attendant, écrivez bien et à bientôt.